Eh bien, salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis dans un endroit, on va dire naturel, enfin, voilà, donc je dois vous le dire. Bien sûr, ne me jugez pas parce que je suis jeune, ne jugez jamais une personne par rapport à son apparence ou à son âge ou à peu importe. Faut jamais juger. Donc toutes les connaissances que je vais vous dire, c'est ce que j'ai appris et c'est des sciences, enfin c'est des connaissances qui sont véridiques. Donc je vais vous donner des conseils pour perdre du poids rapidement et facilement. Donc, je vais vous parler un peu scientifiquement, on va dire. Donc, c'est quoi déjà la prise de poids? Pourquoi les gens sont en surpoids? Donc, le surpoids est dû à une suralimentation en fait, c'est dû à, par exemple, vous mangez plus de ce que vous avez besoin. Donc, forcément, votre corps, il va le stocker. Donc, dans un premier temps, alors, il faut apprendre un petit peu comment le corps humain fonctionne. Donc, déjà, quand on mange, bah, on digère. Donc, on a plusieurs, quand on mange, il y a plusieurs types d'aliments. Il y a les glucides, les protides et les lipides. Donc, et encore plein d'autres choses, il y a les vitamines, etc. Mais voilà, donc voilà. Donc, lui, le corps, il fonctionne avec deux carburants, enfin même plutôt trois, mais il fonctionne déjà avec deux carburants. Le premier, c'est les glucides, donc le sucre, le glucose, il fonctionne avec ça. Et le deuxième, c'est les lipides, donc le fat en anglais, etc. Donc voilà, donc c'est ça qui est le problème et que c'est ça le problème des gens qui sont touchés par ça. Donc moi, je vais vous dire comment perdre ça, le fat. Voilà, les lipides. Et j'essaierai de faire peut-être plusieurs parties parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, donc, et après on a les protéines. Donc les protéines peuvent être consommées surtout en période vraiment de jeûne, on va dire, mais vraiment de jeûne prolongé. Les protéines peuvent être utilisées et aussi ils peuvent être utilisés en énergie, dans la digestion, etc. Les protéines peuvent apporter de l'énergie, mais ça c'est vraiment si le corps va pas les utiliser forcément parce que s'il utilise déjà les glucides et les lipides, il va pas. Si imaginons vous mangez les lipides et les glucides et les lipides et les glucides, il va plutôt utiliser ça que plutôt utiliser les protéines. Si je me trompe pas, bien sûr, sur ça, je tiens à vous le dire. Je vais vous donner vraiment des conseils qui sont vraiment utiles, ça, mais sur ça, je suis plus vraiment sûr à 100% si le corps utilise. Il peut utiliser les protéines comme énergie, mais je sais pas si, quand on mange de la viande, s'il utilise à 100% l'énergie des protéines, etc. Voilà. En tout cas, les protéines, il l'utilise pour former les cellules musculaires, etc. Donc oui, mais pour l'utilisation de l'énergie, pour faire fonctionner les muscles, je suis pas sûr. Donc voilà. Donc, alors, comment perdre rapidement du poids? Donc la vidéo va être assez rapide, donc je vais vraiment essayer de faire rapidement. Donc ça va être de, bien sûr, manger. Déjà, il faut que vous connaissiez vos besoins. Il faut que vous mangez ce dont vous avez besoin et pas manger plus. Donc plus, c'est quoi? C'est le grignotage. Oui, le grignotage est vraiment responsable du surpoids. Le grignotage est vraiment responsable du surpoids. Et le fait de manger plusieurs fois, ça provoque en fait des problèmes. Pourquoi ça provoque un problème. Vaut mieux faire 2 bons gros repas ou 3 bons repas que faire plusieurs repas répartis avec surtout des grignotages, ça c'est pire. Pourquoi? Donc déjà, dès qu'on mange, on va digérer, etc. Je vais pas trop rentrer dans le vif du sujet, mais quand on digère, en fait, on a, on va dire, de l'insuline qui est après un repas, il y a de l'insuline qui est libérée. Donc l'insuline, en gros, c'est quelque chose qui va en fait qui va faire baisser la glycémie, parce que quand on mange, la glycémie elle monte, et si la glycémie monte trop haute, le corps il aime pas ça, c'est dangereux. On doit avoir une glycémie pas trop haute, on doit avoir une glycémie stable. Voilà, et donc pour garder une glycémie stable, le corps va augmenter le taux d'insuline, et l'insuline va capter le sucre et le fat, etc., pour le stocker dans les cellules. Donc voilà. Donc si par exemple, c'est pour ça on vous dit faites du sport. Parce que si vous faites du sport, vous allez consommer ce que vous avez, les stocks que vous avez. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a des stocks, ça s'appelle les stocks de sucre, on va dire les stocks de glycogène. Ça s'appelle un stock de glycogène. En fait, on a deux stocks. On a le stock de glycogène, donc on va dire de sucre, ce qui est limité, et on a les stocks de gras, ça c'est illimité. C'est ça le problème. C'est ça le problème des gens, c'est le stock de gras, ils en ont trop. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire du sport, comme ça, quand vous faites du sport, vous allez un peu épuiser vos stocks de glycogène, de sucre, et après, en faisant ça, en fait, vous allez, à chaque fois, à chaque repas, vous allez, au lieu de, s'imaginons, si vous faites pas assez de sport, vous allez directement le stocker ou très rapidement le stocker en graisse. Alors que si vous faites du sport et vous bougez même un peu plus, pas vraiment forcément du sport intensif, ouais, il faut pas trop. Oui, je sais quoi. Bref, attendez.
il faut pas non plus forcément trop courir, tout ça c'est pas très bon pour les articulations. Je sais pas c'était quoi ce bruit, j'ai entendu comme un gros tir, etc. Mais c'est pas grave. De toute façon je vais faire une vidéo assez rapide, donc il faut pas faire du sport trop intensif, comme par exemple trop courir, etc. C'est pas bon pour les articulations. Mais vous pouvez faire par exemple du sport. Surtout ce qui est bien c'est de faire du sport après manger, car comme je l'ai dit, si vous avez suivi, on a un pic d'insuline quand on mange, donc du coup on a aussi un pic de glycémie. Donc pour faire baisser la glycémie, si vous faites du sport, les muscles ça consomme du glucose et des lipides, en premier lieu du glycogène, donc du sucre, donc ça consomme du sucre, donc du glucose. Donc si vous marchez, etc., vous allez faire baisser naturellement la glycémie. Donc ça c'est aussi bien pour les personnes qui sont diabétiques, etc., pour éviter de trop s'injecter de l'insuline, etc. Voilà, donc faire du sport c'est très important, donc marcher, etc. Donc après manger, moi je vous conseille, même si c'est le soir, allez marcher un petit peu. En plus ça fait du bien, ça change l'énergie, car le corps humain, voilà, donc ça c'est un peu compliqué, mais peut-être je rentrer dans le sujet. Le corps humain est fait d'énergie, tout est énergie, la nature est fait d'énergie, etc. Les arbres, etc. Tout est énergie. Mais on peut avoir deux énergies, une énergie positive et une énergie négative. Et si par exemple on reste trop dans une pièce, on devient négatif, etc. Et si on a des mauvaises pensées, on crée une énergie négative. C'est comme des fois, vous voyez, on sent des fois l'énergie des gens quand ils sont en colère, on sent, bah, ça c'est une énergie négative. Et on sent des fois les gens quand ils sont joyeux, c'est une énergie positive, on se sent bien, comme par exemple quand on est en vacances, on est à la plage, quand on va dans la mer, etc. etc. Vous connaissez. Voilà. Donc, bref, il faut faire du sport au maximum. Donc moi, je vais vous donner plein de conseils. J'essaie vraiment essayer de faire rapidement. Alors, premier conseil, arrêtez le grignotage. C'est pas se priver. Deuxième conseil, ne pas faire de régime, ce n'est vraiment pas bon. Car selon un scientifique, faire des régimes, ça diminue le métabolisme, ça ralentit le métabolisme, alors que jeûner, ça augmente le métabolisme alors que vous ne mangez pas. Vous imaginez faire une restriction calorique sur plusieurs mois, etc. C'est pas bon du tout, faut vraiment pas faire ça, car ça ralentit le métabolisme. Le métabolisme se met en sécurité, il ralentit, vous allez vraiment devenir faible et aigri, car vous allez avoir des envies, etc. Le jeûne, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Mais le jeûne, il faut avoir quand même une certaine force mentale, etc. pour l'accomplir. C'est pas difficile, mais ça peut. En fait, il faut vraiment, si vous voulez vraiment vous lancer, en fait, dans tout a un prix. Dans cette vie, tout a un prix. Donc, forcément, le jeûne, c'est la meilleure des choses pour perdre du poids sans faire trop d'efforts, etc. Donc, sur plusieurs mois. Donc, par exemple, sur 3 mois, sur 6 mois. Donc, c'est des jeûnes intermittents. Vous pouvez faire des jeûnes, par exemple. Bien sûr, sur les jeûnes, ne faites pas, ne jeûnez pas, par exemple, le soir. Après, si vous y arrivez, c'est bien. Mais après, dormir le ventre vide, c'est pas bon, parce qu'après, dans votre tête, vous allez avoir l'envie de vous réveiller très tôt le matin, juste pour manger. Et vous allez vous réveiller trop tôt, et vous allez même des fois vous réveiller, vous allez mal dormir en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt jeûner la journée. Donc par exemple, vous allez manger le soir. Et après, vous n'allez pas remanger. Ça dépend. Soit vous faites un jeûne intermittent, essayez de vous renseigner sur les jeûnes intermittents, etc. Ou soit si vous pouvez faire un jeûne de 24 heures, c'est encore mieux. Vous remangez jusqu'au soir prochain. Ou même, on va dire, un peu vers vraiment la fin d'après-midi. Voilà, vous remangez un petit peu, ou même vous mangez un tout petit peu. Et puis après, vous remangez votre repas du soir. Vous pouvez faire ça et c'est très très bien. Pourquoi? Parce qu'en jeûnant, vous n'allez pas produire d'insuline. Vous n'allez pas produire d'insuline, le taux d'insuline va vraiment baisser, vous n'allez pas produire d'insuline. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas faire faut pas grignoter. Arrêtez le grignotage. Si vous pouvez faire juste 2 bons repas, 2-3 repas, ça dépend comment vous vivez, enfin comment il est votre rythme cardiaque. Donc que si vous êtes plutôt couche tard ou couche tôt, etc. Si vous faites 3 repas, donc faites 3 bons repas, mais surtout ne grignotez pas. Ça aussi, ça va demander aussi un effort. Car quand vous êtes devant la télé le soir, etc., vous allez peut-être avoir envie d'un petit truc sucré, etc. Vous pouvez, bien sûr, dans votre repas du soir, vous pouvez remettre votre petit encas sucré ou votre petit fruit, enfin je sais pas, voilà, quand vous regardez la télé, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment manger un petit truc devant la télé, etc. Vous pouvez, mais évitez surtout le grignotage vraiment tout au long de la journée, ça c'est vraiment le pire. Vous pouvez vraiment, même si après votre repas du soir, vous pouvez manger votre petit truc, c'est pas très grave, mais au moins si vous grignotez pas entre les repas, ce serait mieux. Et le mieux en vérité, c'est de ne pas grignoter du tout, voilà. Donc voilà, mais en tout cas, vous pouvez, ce que je veux dire en fait, c'est reporter votre dessert, on va dire c'est ça, c'est plutôt reporter votre dessert au soir. Voilà, mais en tout cas, vraiment arrêter le grignotage, c'est très important. L'activité physique, c'est très important aussi. Comme je vous le dis, ça va consommer les stocks de sucre, donc faire baisser les stocks de glycogène. Donc forcément, à chaque repas, il se reconstitue. Donc forcément, vous allez prendre moins de poids, moins de trucs. Et à force aussi de faire du sport, le corps va... Il y a aussi un truc,
c'est qu'en fait les gens ne savent pas, mais en fait en faisant du sport, même après qu'on a arrêté de faire du sport, le corps continue à consommer de l'énergie parce que ça s'appelle le post-combustion. Ça veut dire en fait le corps va essayer de reconstituer ses réserves et ça va consommer des calories, donc des lipides et des glucides. Donc c'est vraiment très très bien. Donc vous allez perdre même du poids en faisant rien après votre séance de sport. Vous imaginez? Donc par exemple une personne, je crois que ils avaient dit que si dans sa séance de sport elle a perdu 250 calories, elle va perdre encore 250 calories donc sur les 24 heures qui ont suivi la séance de sport. C'est très très bien. Voilà, donc moi sur mes conseils, je pense que j'essaierai de vous donner des conseils encore plus sur une partie 2, surtout sur le jeûne, qui est très très bien pour perdre vraiment plus de poids. Donc voilà, donc là je vous ai donné vraiment des bons conseils. Sur le jeûne, on va revenir sur le jeûne, c'est vraiment très très bien, mais comme j'ai dit, il faut vraiment, tout demande un effort, ça va demander un peu un effort, et surtout le jeûne c'est très très bon pour la santé, c'est très très bon pour tout. Les gens ils ont le problème du foie gras, ça va déstocker le gras du foie. Ça va permettre de régénérer les cellules, etc. Et plein d'autres choses. Voilà, et en tout, voilà, donc, en tout cas, voilà. Et la séance de sport, juste même après avoir mangé, si vous pouvez, aller marcher un petit peu. Et au pire des cas, s'il fait trop froid, si vous habitez dans un bâtiment, monter les escaliers, les descendre, monter les escaliers, vous pouvez faire ça 10 fois, 5 fois, ça dépend. Voilà. Donc, voilà, ou même faire du vélo, etc. d'appartement, vraiment après la séance après avoir mangé. Voilà. Donc voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Et bien sûr aussi, j'ai oublié de dire avoir une bonne alimentation. Donc je suis vraiment désolé. Attends, vu qu'il pleut un petit peu, la caméra. Et vous voyez que je suis en train de trembler tellement j'ai froid aux mains. Donc, oh là là, c'est pire. Bref, c'est pas grave. Donc, de toute façon, j'ai fini la vidéo. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc, bien sûr, avoir une bonne alimentation, c'est très important. Bien sûr, surtout ne pas se priver. Je vous ai dit, hein, se priver, c'est pire que jeûner. Vous imaginez, jeûner, c'est mieux que se priver. Voilà, donc que se priver dans le temps, bien sûr. Faire une restriction calorique, c'est vraiment pas bon. Et ne faites pas de régime. Mangez équilibré, mangez bien, ne vous privez pas. Ne vous donnez pas de frustration, mais bien sûr, mangez avec la modération et mangez ce dont votre corps a besoin. Donc surtout, évitez le grignotage, parce que le grignotage, en fait, vous dites dans votre tête, si j'ai mangé, je n'ai pas besoin de remanger, mon corps n'en a pas besoin. Vous savez, le corps se suffit de très peu. Je vous ferai peut-être une deuxième partie, mais le corps, vraiment, il sait régénérer son énergie, même sur les stocks de glycogène, c'est un truc de fou. Le corps, en fait, il régénère des fois Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais par exemple, imaginons que vous faites du sport. En fait, quand vous courez, il y a un taux en fait qui s'appelle le taux de lactatémie ou de lactate, on va dire. Les gens ils disent que avant c'était l'acide, mais en fait non, c'était une idée reçue. L'acide lactique, en fait l'acide lactique c'est du lactate et c'est un dérivé du glucose. Donc ça veut dire en fait que le lactate ça se recrée, ça reva dans le foie et ça refait du glucose. Donc ça veut dire que le glucose se retransforme en glucose. Vous imaginez, donc le corps reconstitue du glucose. Donc ça veut dire en fait on n'a pas besoin de manger énormément. C'est pour ça que les gens après une séance de sport ils n'ont pas faim parce que voilà, parce qu'ils ont un taux de lactate élevé, c'est élevé, donc du coup leur corps il a pas besoin de forcément manger, enfin voilà. Mais après une séance de sport, de toute façon après on va dire à peu près 2 heures, je pense que la faim arrive. Mais voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné, enfin vous aura aidé et bah vous donnera, comment dire, ça vous aidera à perdre du poids. Si vous voulez, j'essaierai de faire des vidéos sur la perte de poids, mais plus approfondie, on va dire, sur combien de mois, etc. Ou plutôt des repas, quel repas faut-il avoir sur les glucides, les lipides et les glucides, sur les lipides, les glucides et les protéines. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur l'alimentation. Vous avez vu qu'il ne faut pas juger à l'apparence, je vous ai donné vraiment plein de conseils, tout ça je les ai appris, etc. Et moi ça vraiment, en fait ça vu que ça me fascinait, je me disais mais waouh, comment le corps humain fonctionne, c'est impressionnant. Et voilà quoi. Et surtout, voilà. Et maintenant, malheureusement, on vit dans une société où les gens ils vivent, ils mangent que pour le plaisir, ils ne mangent plus. On mange, bien sûr, quand on mange, on doit avoir du plaisir, mais ils mangent que, comment dire, rapidement. Ils mangent, on dirait, enfin, je sais pas, pour satisfaire un désir qui n'est pas celui de s'alimenter. Enfin, comment dire, enfin, je sais pas. En fait, ils mangent bizarrement. Ils mangent pas correctement. Et puis aussi, il y a le type de l'alimentation industrielle qui est vraiment très très mauvaise pour la santé. Je dis ça, mais même moi je mange encore de l'alimentation industrielle. Mais voilà, parce que le mieux c'est de manger des aliments naturels, etc. etc. Et voilà, bon, bref. Donc essayez d'avoir une bonne alimentation. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire d'autres vidéos et dites-moi surtout en commentaire si ça vous a plu. Merci.